Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Alors j'espère que vous allez bien. Donc là je vais vous faire la petite guidance pour les énergies de cette nouvelle lune. La nouvelle lune qui va arriver le 1er février. Donc on va voir un peu les messages que j'ai à vous transmettre. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant cette nouvelle lune, à quoi elle vous invite. Déjà toi, alors tout d'abord je tiens à vous remercier pour votre fidélité, votre présence. Merci d'avoir fait le geste de vous être abonné pour les nouveaux venus. Merci infiniment. Merci également donc pour les personnes qui sont là depuis le début, qui me suivent, qui m'encouragent. Merci beaucoup. Merci aussi pour vos likes, les petits commentaires. Et n'hésitez pas à partager la vidéo avec des personnes de votre entourage. Ça sera volontiers. Au plus de personnes peuvent voir ces messages, au mieux ce sera. Voilà. Allez, alors je ne vais pas traîner plus longtemps. Je vais juste essayer de faire un petit réglage. Hop là. De vidéo. Comme ça sera peut-être un peu mieux. Voilà. Alors là, je vous fais faire deux choix. Toujours pareil, les deux choix. Avec le pendule ici en matrice. Voilà, avec la fleur de vie. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. Voilà. Ici présent. Donc la matrice avec la fleur de vie. Ou bien celui-ci, ce pendule, cristal de roche. Ici, voilà, la petite pointe. Voilà, alors, je vous laisse faire votre choix. Et moi, pour l'instant, je fais le choix justement pour les cartes. Alors, pour cette nouvelle lune, alors, on va prendre celui-ci pour commencer. Et après, on verra. Vous savez, moi, je suis toujours fidèle à moi-même au fur et à mesure qu'on vient. Allez, on est parti pour les personnes qui ont fait le choix de ce pendule, pardon. On va te mettre là avec la matrice, donc cette belle sphère avec la fleur de vie à l'intérieur. On est parti. Ouais, mais il y a même le PC qui me dit c'est bon, c'est parti. Alors, les messages pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 dans les énergies de cette nouvelle lune. Voilà, la nouvelle lune du Verseau. Alors, la cohérence. Donc, il y a des choses qui vont être peut-être plus claires. On vous invite à réfléchir sur ce qui est vraiment possible et ce qui devient impossible, ce que vous devez lâcher. La méditation, un guide. Ok. Donc là, vraiment, on vous dit, donc, on vous invite à bien réfléchir sur ce dont vous avez encore besoin et ce dont vous n'avez plus besoin, ce que vous devez lâcher. Vous en avez conscience au fond de vous-même que vous devez lâcher pour tout ça. Donc, on vous invite à faire des méditations, à vous recentrer, à prendre le temps pour vous de vous poser, pour bien écouter ce que l'on vous dit, ce que vos guides vous disent. Acceptez de partir sur un tout nouveau chemin. Quelque chose qui sera totalement nouveau parce que vous allez entamer un nouveau cycle. Un nouveau cycle va se présenter à vous. Mais pour bien entamer ce nouveau cycle, vous devez, avant toute chose, vous débarrasser de ce qui est devenu inutile pour vous, tout ce qui est devenu un frein.
ce qui vous empêche d'évoluer. Et vous allez arriver à trouver les réponses à travers la méditation pour pouvoir arriver à bien ouvrir votre chakra coronal, votre troisième œil, bien écouter, bien réceptionner les messages et oser partir avec quelque chose qui vous est totalement inconnu pour pouvoir commencer votre nouveau cycle. Alors, je vais vous prendre Pépita. Voilà. Vous voyez qui c'est. Ah. Voilà. Petit oracle. Un petit message que Pépita, elle a à vous transmettre. Petit message complémentaire. Message complémentaire, s'il te plaît, pour les personnes qui ont fait le choix. Je prends du la matrice. Oui, vraiment, c'est vraiment une invitation à vous recentrer sur vous. Ben, vous voyez, là, je vous disais, vous allez commencer un nouveau cycle. Là, on vous dit justement de lâcher parce qu'il commence à vous préparer pour ce nouveau cycle. Là, vous allez pour atteindre, le commencer. Là, c'est la préparation. Donc, prenez le temps de vous recentrer, de vous poser et penser, et faire le vide dans votre tête à travers la méditation, justement. Éloignez-vous de temps en temps, dès que vous le pouvez, vous vous éloignez de la foule, des gens, du brouhaha que vous pouvez entendre. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez été entouré, vous avez eu beaucoup de monde autour qui sont venus vous dire, écoute-moi, moi je sais ce qu'il faut que tu fasses, écoute mes conseils, moi je sais mieux que toi, toutes ces choses-là. Donc là, isolez-vous pour vous recentrer sur vous à travers la méditation, justement. Parce que vous avez su vous construire. Il y en a deux. Vous avez su vous construire seul, sans personne, pour vous aider, pour vous dire justement. Apprenez à vous écouter, à écouter les messages qui vous transmettent. Il y en a trop, merci. Parce que c'est là que vous allez pouvoir enfin vous construire, vous. Vous voyez, cette personne, elle est seule, entourée de mère, mais elle est seule. Donc là, vous devez prendre votre chemin à vous. C'est pour ça que vous devez écouter les messages que l'on vous dit, que l'on vous transmet. Et laissez-vous porter par le changement. N'ayez aucune crainte. Dansez avec la vie, avec le flux de la vie, on va dire. Vous allez avancer vers quelque chose qui vous est inconnu, mais c'est votre chemin. Vous allez enfin, en fait, avancer sur votre chemin à vous. Sans laisser qui que ce soit venir s'interposer. Justement, vous invite à ne pas venir vous s'interposer. Soignez le bobo. Parce que là, vous allez arriver justement en commençant ce nouveau cycle qui va venir à vous. Vous allez vous faire le pardon, vous pardonner à vous. Soignez toutes les blessures que vous avez connues jusqu'à maintenant. En acceptant d'avancer sur ce nouveau chemin, commencer ce nouveau cycle dans la confiance, eh bien, vous allez pouvoir enfin être guéri des blessures que vous avez connues jusqu'à maintenant. Comme Gaïa. C'est là votre cheminement que vous allez pouvoir commencer à faire. En lâchant ce que vous avez à lâcher et en vous recentrant sur vous, ben là, vous allez pouvoir vraiment avancer sur votre chemin sans aucune
entre guillemets, souffrance ou douleur que vous avez eu jusqu'à maintenant. La guérison va se faire. Vous avancez sur le cheminement de votre guérison. Et en ayant justement cette guérison, et bien là, vous pourrez avancer sur votre chemin. Pardonnez ce qui a pardonné. Et pardonnez à vous également. Pardonnez aux autres. Mais pardonnez à vous aussi. Attention, pardonner ne veut pas dire oublier. Je le précise. On pardonne pour se soulager, pour se faire du bien à soi. Et s'il y a des personnes qui vous ont fait vraiment du mal, ne pas oublier. Ce n'est pas pareil. On pardonne pour pouvoir avancer. Ouais. Là, on me dit, donc, voyez, voyage, romance, potentialité. Ouais. Lâchez ce qui vous empêche d'être vous. Et d'aller découvrir, on va dire, le pouvoir que vous avez. Ce pouvoir que vous avez en vous. Mais ça va se faire pour tout seul. En toute tranquillité, en toute sérénité. Voilà, ça part dans tous les sens. Voilà. Attendez, je reviens. Allez. Oui, vous voyez, je vous disais, isolez-vous pour vous faire une méditation, pour pouvoir vous recentrer sur vous. Vous voyez, et c'est là que vous allez pouvoir savoir exactement ce que vous devez faire. Vous allez apprendre à vous connaître. En fait, à connaître vraiment qui vous êtes, parce que en un sens, vous allez faire un alignement avec votre âme. Donc, vous allez vous découvrir, vous. Et croyez en vous, en votre pouvoir. Enracinez-vous bien comme il faut. Laissez-vous guider. Et ce que vous voulez mettre en place, votre désir de mettre en place, de créer, de créativité, va pouvoir se concrétiser. Si vous vous laissez guider, vous allez pouvoir concrétiser votre rêve. Parce que vous allez avancer seul et vous allez vous créer vous-même, seul. Et du coup, vous allez pouvoir créer ce que vous voulez vraiment. Ne vous laissez pas embarquer par la peur de l'échec. Et soyez dans la confiance vers ce cheminement qui est totalement inconnu sur ce nouveau départ. Soyez confiants et confiantes. Et là, vous pourrez faire, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez tourner, commencer un nouveau cycle. Donc apprenez à pardonner et à vous pardonner. Soignez les blessures que vous avez. Faites-en le deuil. Dites-leur adieu. C'est fini. Maintenant, vous allez pouvoir renaître. Cette connaissance est là. Elle arrive. Elle est là à vos côtés. Donc, soyez dans la confiance. La confiance, c'est très important. Ayez confiance en vous. Ne doutez pas de vous. Donc là, je vais vous prendre... on va prendre celui-là. L'oracle du messager. On va voir les petits conseils qu'ils ont à vous dire. Quels sont ces petits conseils qu'ils ont à vous transmettre? Les conseils pour les personnes qui ont fait le choix de la matrice. Il est temps de vous enraciner. Et je vous l'ai dit là, enracinez-vous. Faites votre ancrage. Ancrez-vous. N'ayez surtout pas de peur d'avancer. Soyez dans la confiance. Ancrez ce que vous voulez faire.
C'est vous, c'est votre vie, c'est votre destinée à vous. Encore un conseil, s'il vous plaît. Voilà. Allez au plus profond de vous-même. Regardez-vous dans la nature. Regardez qui vous êtes vraiment. Et on va me dire un petit message des elfes. Donc, je vais vous prendre un petit message des elfes. Message de conclusion. Vous en avez eu 2. Respecte tout, même ce qui te semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que tu veux lui accorder. C'est vous qui faites le choix. C'est vous qui décidez l'importance des événements, des choses qui vous entourent. C'est vous qui leur donnez l'importance. Personne d'autre. Alors, s'il y a des choses qui vous plaisent et que vous vous accrochez à ça, c'est vous qui donnez l'importance à cet événement qui vous fait mal. Et là, vous avez eu, sois patient. Ce que tu as semé nécessite du dévouement, des soins, du temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Laissez le temps au temps. Ne précipitez pas les choses. Donc, après, vous voyez, ça reste quand même une guidance générale, on est d'accord. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Si vous voulez une guidance personnalisée par rapport à votre situation, bon, tiens qu'on voit ensemble ce qui vous bloque, et les conseils qu'on peut vous donner afin de pouvoir avancer, vous n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail dans la part de description, au-delà des cartes, tout attaché, @outlook.fr. Il y a mon adresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et donc, soyez patient, ne précipitez pas les choses, ayez confiance en vous, acceptez. Faites bien le tri de ce qui vous est utile et ce qui vous est devenu inutile. Et là, vous pourrez commencer à vous laisser guider dans la confiance. Et aller vers la guérison pour commencer votre nouveau cycle. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit déjà au début, à mettre un petit pouce sous la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, me laisser un petit commentaire. Et si vous avez une envie d'avoir une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas à me contacter. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. On est parti avec vous qui a fait le choix du pendule numéro 2, celui en cristal de roche, ici présent. On va le mettre là. En fait, vous ne le voyez pas. Hop là, vous le voyez. Allez, on va voir donc les messages que vous avez à recevoir pour cette nouvelle lune. Sont les énergies, à quoi cette nouvelle lune vous encourage. Pour les personnes qui ont fait le choix du cristal de roche, s'il vous plaît. Donc n'oubliez pas que ça reste quand même une guidance générale, donc vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je le conçois très bien. Ce n'est pas une guidance personnalisée. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description. C'est au-delà des cartes, tout attaché, @outlook.fr. Et là, on pourra voir vraiment ce qui bloque énergétiquement, ce qui vous bloque, ce qu'on vous conseille de faire pour pouvoir avancer. Choix numéro 2. Concernant les énergies, c'est une nouvelle lune. Hop là, hop là. Excusez-moi, et je reviens. Un peu trop. Une patate que l'autre, s'il vous plaît. Merci. Alors, la gratitude. Donc, soyez dans la gratitude
Ne rentrez pas en guerre, ne soyez pas contrariés. Acceptez ce qui est. Soyez toujours dans des énergies d'amour et de paix, malgré ce qui se passe, ce qui peut vous arriver. Parce que ça, c'est une force que vous avez, qui n'est pas donnée à tout le monde. Vous avez cette force en vous. Parce que vous allez vers un changement. La transformation, elle est là. Vous allez enfin éclore. Sortir de votre cocon. Vous allez aller vers la transformation parce que justement, vous allez pouvoir libérer ce pouvoir que vous avez en vous. Cette énergie que vous avez en vous. C'est pour ça qu'il faut être dans la gratitude. Tant que si vous êtes trop dans, on va dire, la colère, la contrariété, toutes ces énergies basses, on va dire, qui vous tirent vraiment vers le bas, vous ne pouvez pas vous transformer pour pouvoir justement libérer votre véritable énergie, votre énergie à vous. Et là, on me dit, on a besoin des énergies hautes, justement, ne pas rentrer dans ce vice-là qui nous tire vers le bas pour justement contrer tout ce qui se passe en ce moment. Il faut être dans des énergies hautes, fortes, élevées. Et vous les avez. Mais c'est pour ça qu'avant toute chose, il faut que vous arriviez à vous mettre en paix avec vous-même. Et vous en avez la force. Ne doutez pas. Ne croyez pas que les choses sont impossibles. Si autour de vous, il y a tout qui change, par exemple, vous vous retrouvez licencié, par exemple, je vous prends ça comme ça, ben, ne vous dites pas, ça y est, c'est pour la fin, comment je vais faire, je ne vais plus arriver à y vivre, je ne vais plus arriver à payer mes factures et tout ça. Certes, ça ne va pas être facile, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais voyez les choses de manière à vous dire, ok, ben maintenant, c'est une opportunité pour moi d'avancer sur mon chemin, sur ce que je suis vraiment, sur qui je suis vraiment. Je peux enfin avancer, on va dire, vers ce que je veux, ce que j'ai toujours voulu faire. C'est peut-être l'occasion justement de commencer à avancer vers ce que je veux, ce que j'ai voulu toujours faire. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et en étant dans ce changement, dans cette optique, justement, eh ben, du coup, vous allez être énergétiquement, vous allez être beaucoup plus positif. Il y en a un peu trop. Ok, merci. Une carte, je demande, s'il vous plaît. Une seule carte. Merci. En effet, vous pourrez faire briller votre lumière. Ce feu intérieur, laissez-le briller, laissez-le prendre vie. Nourrissez. Nourrissez ce feu intérieur que vous avez. Arrêtez de justement faire le contraire et l'étouffer. Il faut que vous arriviez à vous libérer de tout, de cette négativité que vous avez en vous et qu'il y a autour de vous. Qu'il y a autour de vous. Protégez-vous, soyez dans la gratitude. Tout, quoi qu'il arrive, tous les événements qui se passent dans votre vie, ils peuvent être douloureux, ça je le conçois, il n'y a pas de souci. On vit tous des hauts et des bas, c'est comme ça, d'accord? Mais voyez toujours le côté positif. Quelle est la leçon que vous avez pu en tirer? Quelle est la force que vous avez pu en tirer? Après avoir affronté telle situation qui n'était pas facile, regardez la force que vous avez pu en tirer, la leçon que vous avez pu en tirer. Et c'est là que vous allez pouvoir avancer vers la libération de votre énergie, de ce feu intérieur que vous avez, cette lumière que vous avez. Et ancrer ce qui doit être ancré, on me dit.
aussi. Voilà, moi je ne fais que répéter, vous le savez. On me dit pour retrouver la paix, mettez-vous dans la nature, dans des lieux. Si vous avez un lieu que vous aimez, vers lequel vous êtes attiré, allez-y. Allez vous poser dans la nature. Allez dans les coins que vous avez envie, qui vous plaisent, qui vous font du bien, dans lesquels vous vous sentez bien. Ou ne serait-ce que partir peut-être pour 2 jours, ou même un jour. Par exemple, si vous êtes, comme moi, dans la montagne, eh ben, peut-être partez ne serait-ce qu'un jour ou 2, si vous le pouvez, en bordure de mer. Ça va vous faire du bien, en vous connectant à l'énergie de l'eau, de la mer, de l'océan. C'est un exemple que je vous donne, hein. Mais voilà, vraiment écoutez votre cœur et allez vers là où c'est que vous avez envie. Parce que vous allez avoir on vous invite à y aller, à faire ça, pour vous dégager de toute cette négativité que je vous ai parlé au début, parce que il y a un changement qui va arriver. Là, vous avez la transformation, là, vous avez la métamorphose. D'accord? Vous allez vraiment être comme ce papillon là, éclore. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, vous voyez ce papillon là, il quitte ce cocon. Il le quitte, le cocon. Ça y est, il déploie ses ailes et là, votre envol, il se fait. Donc, c'est le chemin vers lequel vous êtes en ce moment. Donc, vraiment, laissez-vous guider vers ce changement. Il y en a trop, une seule carte. Une carte, s'il te plaît. Ouh, ils ont trop parlé, hein. Une carte après l'autre, s'il vous plaît. Merci. Laissez-vous guider, n'ayez aucune crainte, vous êtes protégés. Ils vous guident, c'est eux qui vous guident vers votre cheminement. Acceptez de vous laisser guider par eux. Ne soyez plus à la contrainte et laissez-vous porter. Parce qu'en dégageant enfin votre énergie, en ayant une énergie tout autre, vous allez faire un nettoyage autour de vous vis-à-vis des personnes. Il y a beaucoup de personnes qui vont partir. Ne soyez pas dans le regret, c'est parce que vous n'êtes plus en phase avec ces personnes-là. Vous n'êtes plus en phase avec la situation que vous êtes en train de vivre. Donc, acceptez de tourner la page, acceptez de faire le tri et acceptez ce qui doit partir. Ce qui doit partir, surtout ne le retenez pas. Et là, on me dit là-haut, ils sont là avec vous. Ils s'entendent. Bon, certaines personnes qui ont fait des prières, qui ont fait pour les souhaits, vous inquiétez pas, ils vous ont entendu. D'accord? Ils sont là avec vous. Ils s'entendent votre mal-être. Ils savent quel est ce mal-être que vous avez en vous, ce qui vous empêche justement de concrétiser ce que vous avez à mettre dans la matière, à avancer sur votre chemin. D'accord? Et si vous avez du mal, si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, n'hésitez pas à vous confier au plan supérieur. Parlez-leur comme s'ils étaient là, à côté, parce qu'ils sont là, à côté de vous. Vous leur parlez comme si physiquement, voilà, ils sont là et vous leur dites ce que vous avez à dire. D'accord? Leur oreille, elle est là. Pas la peine de te faire des trucs de fou pour dire qu'ils nous entendent. Mais par contre, ayez confiance en eux. Ayez confiance, laissez-vous guider.
Et il est temps que vous regardiez là où c'est que le soleil brille. Il est temps que vous vous retourniez. Vous voyez le personnage là, le soleil il est là, mais elle ne le regarde pas. Elle préfère regarder vers le côté sombre. D'accord? Alors il est temps que vous acceptiez de regarder ailleurs. Regardez les choses autrement. Parce que on vous encourage vraiment à croire en vous. Croyez en vous, à votre vie, à votre destinée, à votre chemin de vie. Là, vous allez enfin avancer sur votre chemin, sur votre alignement à vous, votre destinée à vous. D'accord? C'est pour ça que vous allez avoir une métamorphose totale, un changement. Vous allez enfin vous libérer. Si vous arrivez à lâcher toutes ces énergies négatives qui vous freinent, si vous arrivez à dire, ok, d'accord, c'est comme ça. Maintenant, j'avance. Merci, j'ai compris pour la leçon. Je vais de l'avant maintenant parce que je sais que je me dépouille pour un nouveau et mieux, meilleur, parce que ça sera mon chemin à moi. Ça sera votre équilibre. Évolution, vous allez avancer, vous êtes sur un nouveau cycle. Voilà, là jusqu'à maintenant, vous étiez là. Vous n'étiez que le reflet de vous-même. Mais là, enfin, vous allez pouvoir être vous. Vous seul. Vous ne serez plus le reflet de vous-même parce que vous devez porter un masque pour convenir à Pierre-Paul ou Jacques. Ou parce que vous êtes en train de mener une vie qui ne vous correspond pas, mais la société fait que oui, oh, je dois avoir un boulot, je dois faire ceci, je dois faire cela, c'est comme ça. Non. D'accord? Et là, vous voyez, il y a écrit transformation, et là, vous avez la carte de la transformation. Donc, avancer vers ce changement, cette métamorphose, ce nouveau vous. Vous êtes protégé, il vous guide. Donc, n'ayez aucune crainte. Laissez-vous porter. Écoutez ce que votre petite voix vous dit. Écoutez cette voix, celle qui est là. Écoutez votre cœur. Laissez-vous guider par votre cœur, votre énergie, votre âme. Laissez-la vous guider, vous amener vers la paix. Il n'y a plus un seul nuage. Vous vous libérez, vous mettez enfin votre lumière en avant. Elle est là, elle brille. Enfin, là, vous êtes encore dans l'ombre, là, vous êtes enfin dans votre lumière. Elle est libérée, cette lumière. Ce feu que vous avez au fond de vous. Donc, n'ayez aucune crainte et allez-y. Faites votre tri et soyez toujours dans l'amour, le remerciement des événements, de la souffrance que vous avez subie. Je pardonne, je me pardonne, j'accepte ce que ça m'a appris, la force, je vois la force que ça m'a apporté. Et maintenant, j'avance sur mon chemin. Je vous dis merci, au revoir, j'avance. Soyez dans des énergies comme ça, dans cette gratitude envers la vie. Alors là, petit message, vous avez vu, connaissez vos peurs. Voyez, affrontez-les vos peurs. Accueillez-les et mettez-les en lumière. C'est ça aussi peut-être qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, que vous êtes là encore en train de regarder vers le côté sombre. Vous ne voulez pas voir cette lumière parce que vous laissez les peurs du renouveau, du changement. C'est ça que j'entends. Vous avez peur du changement. N'ayez pas peur. Au contraire, s'il y a le changement, c'est là maintenant, surtout qu'énergétiquement, vu la situation dans laquelle on vit, on nous invite beaucoup à oser, affronter et à dire stop à tout ce système, à toutes ces chaînes qu'on s'est laissé mettre volontairement
ou involontairement, consciemment et surtout inconsciemment parce qu'on a grandi avec ça. Affrontez. N'ayez pas peur d'affronter pour dire stop. N'ayez aucune peur. Mettez-les en lumière. Ok, j'ai peur du renouveau parce que justement, je ne sais pas où je vais, vers quel chemin je vais, qu'est-ce que je dois prendre. C'est pas vous qui avez le chemin. Quel chemin je vais prendre? Où est-ce que cela va m'amener? Du coup, je n'ose pas y aller, je me freine. Eh bien non. Ayez confiance en vous. Là, on vous dit cherchez des réponses en vous, vous le savez. C'est votre cœur a toutes les réponses. Hein. Je vous ai dit, écoutez votre cœur, laissez-le vous guider vers la paix, vers la lumière, vers la libération de votre lumière. Donc n'ayez aucun doute, ayez confiance en vous. Là, pour moi, il y a des personnes qui sont trop encore dans la peur, l'angoisse, et elles ont du mal à se faire confiance. Donc ayez confiance en vous. Écoutez votre cœur. Là, je vais vous prendre pour terminer un message de l'oracle des elfes. Et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe. Je reviens. Alors, vous avez vu, rien n'est jamais impossible. Vous voyez, rien n'est impossible. Si vous dites que c'est impossible, c'est que c'est votre choix. Quand souvent j'entends dire oui, mais j'ai pas le choix. Dire qu'on n'a pas le choix, c'est déjà un choix. Excusez-moi, là, c'est pour ça que je vous fais pour la morale. Mais pour moi, c'est ça. Quand on dit je n'ai pas le choix, je suis obligé de. Non, on n'est obligé de rien. On est seulement obligé de vivre, de vibrer cette énergie d'amour que l'on a en nous, de vibrer cette énergie de feu, cette lumière que l'on a en nous, de la libérer et de se laisser guider par elle, par ce cœur, par ce cerveau du cœur. C'est la seule obligation qu'on a. Donc, ayez confiance. Rien n'est impossible. Si vous y croyez, les choses vont arriver à vous. Mais il faut y croire. Un dernier message. Et reste réaliste. Regardez bien les événements. Soyez conscient de ce qui est mort. Vous le savez. Au fond de vous-même, vous savez ce qui est mort, ce que vous devez relâcher. Seulement, ce sont vos peurs qui vous retiennent. Donc, n'ayez pas peur. Ayez confiance. Ne vous dites pas que ça ne va pas marcher, que ce n'est pas fait pour vous, que les autres ils peuvent le faire, mais vous non. Vous êtes tout à fait capable d'y arriver. Ne doutez à aucun point de vous. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Hein. J'espère que je n'ai pas été trop dur, sèche. Hein, parce que, voilà. Mais puis voilà, donc si vous souhaitez, comme je vous l'ai dit, une guidance personnalisée pour voir exactement les blocages énergétiques que vous avez, parce que bon, vous le savez, moi je fais des guidances énergétiques, d'accord? N'hésitez pas à me contacter par mail. Mon adresse est à la barre de description. C'est au-delà des cartes, tout attaché, @outlook.fr. Envoyez-moi un mail et je vous répondrai. Il n'y a pas de souci. Afin qu'on puisse voir comment on fait pour se fixer des rendez-vous, tout ça, et on voit ensemble ce qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous bloque? Si c'est des peurs, quelles sont ces peurs qui vous bloquent? Comment on peut faire en sorte pour arriver à aller au-delà de ces peurs, pour avancer vers ce chemin qui est le vôtre, vers cette paix, vers cette lumière que vous avez en vous. Voilà, écoutez, je vous dis profitez bien de cette nouvelle ligne et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!